Maintenant, le premier ministre François Legault a rejeté ce matin les accusations de son ancienne ministre Maïté Blanchette-Vézina. Je rappelle que la députée de Rimouski a décidé de claquer la porte du caucus de la CAQ pour manque d'appui aux régions et aussi accessoirement suggéré à François Legault de réfléchir à son avenir. Bon, Jean-François, le premier ministre, lui, dit qu'il en fait assez pour les régions. Voilà, c'est ce qu'il a mentionné ce matin. Il est du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. On le sait, il est devenu le nouveau ministre responsable de cette région et il est là pour faire une annonce qui a lieu d'ailleurs en ce moment même. Un bloc d'énergie de 25 mégawatts qui est octroyé à la mine Odyssée. Ça devrait créer 1600 emplois selon le premier ministre. Mais bien entendu, il a été questionné ce matin sur les ondes de la radio de Radio-Canada par rapport aux propos de Maïté Blanchette-Vézina. Il dit en fait que, bon, quand on fait un remaniement ministériel, on peut s'attendre à ce que ça tourne mal par fois. Également, il dit que de son propre aveu, il croit qu'il est le premier ministre qui en a fait le plus pour les régions. Donc, évidemment, il sera sans doute questionné à la fin de cette conférence de presse qui se déroule en ce moment là, sur d'autres en lien avec d'autres propos de Maïté Blanchette-Vézina, notamment ceux qu'il doit peut-être réfléchir à son avenir. Elle a dit qu'elle voulait se présenter encore en 2026, peut-être même pour la CAQ si jamais, en fait, le parti décide de changer de chef. Maintenant, un petit tour du côté de la commission Galland, Jean-François. Karl Malenfant aurait eu accès à une partie d'une soumission pour la transformation numérique, mais en principe, cette soumission-là était secrète. Ben oui, c'est 2 courriels, en fait, qui ont été présentés ce matin par le procureur qui démontrent, en fait, qu'il s'est envoyé lui-même le document de 2070 pages quelques jours après l'arrêt des soumissions. Donc, c'était en principe secret comme document et on peut voir qu'il a eu accès, même qu'il l'a lu, parce que dans le courriel qu'on a présenté il y a quelques minutes à peine, bien, on voit bien qu'il a une discussion avec une autre employée qui travaille, en fait, pour SAP à ce moment-là. Et il a dit qu'il ne se rappelait pas de ce moment-là. On peut l'écouter. Honnêtement, j'ai aucune, monsieur le commissaire, aucun souvenir de ça. Puis je les ai lus visiblement. Puis là, je me suis dit, pourquoi j'ai lu ça? C'était la conversation que j'avais avec Maître Bertrand tantôt. On est une gang dans les comités aviseurs qui donnent des avis. Donc, il faut lire cela. Mais j'ai pas plus de souvenirs, je dois l'avouer. D'accord. Mais vous convenez donc aujourd'hui que vous avez eu accès aux soumissions? Comme membre du comité aviseur, assurément, là. Visiblement, je peux pas le nier. Mais j'essaie de me souvenir. Donc, ça se poursuit, ce témoignage de Karl Malenfant, et ça devrait même se poursuivre la semaine prochaine. Donc la commission Galland, bien sûr, là, qui tente de faire la lumière sur la transformation numérique de la SAC. Beaucoup de gens qui essaient de se souvenir à cette commission. Merci beaucoup, Jean-François. Ah, ouais.